J'aime ces moments. Ce matin, vous vous voyez là peut-être par hasard. Mais vous ne savez pas la somme de problèmes que Dieu vous évite. Parce que sa présence s'est manifestée de manière forte ce matin. Alléluia. Il y a des gens pour qui Dieu vient de prendre la mort. Il y a des gens pour qui Dieu vient de prendre la maladie. Parce que Dieu ne descend jamais en vain. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Dieu ne descend jamais sans raison. J'aimerais vous inviter ce matin à apprécier avec moi le deuxième livre des rois, le chapitre 6, versets 1 à 6. L'heure est très avancée. Évidemment, nous ne pourrons faire qu'une ébauche de ce message. Et puisse Dieu vous éclairer sur le contenu, la substance de cette lecture que nous allons faire ce matin. 2 rois 6, versets 1 à 6. 2 rois 6, versets 1 à 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour toi. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons, alléluia, un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. J'ai un message pour vous ce matin. Qu'il plaise à Dieu de me permettre de bien le circonscrire dans le temps. Mon message est le suivant. Récupère ta hache. Récupère ta hache. Vous êtes là? Récupère quoi? Ta hache. Chers amis, pour faire vite, les fils des prophètes étaient réunis ensemble, cette communauté était réunie. Et puis qu'est-ce qui allait se passer? Malheureusement, l'espace était trop petit. Et puisque l'espace était petit, il fallut penser à un élargissement. Et compte tenu de ce contexte, la Bible dit les fils des prophètes qui étaient là en ont fait la proposition à Élisée. Et ils étaient allés pour faire quoi? Pour commencer à construire quelque chose. Dans le but d'élargir leur territoire. Dans un certain sens, alléluia, ces hommes étaient en train de faire du ministère. Beaucoup de personnes pensent que faire du ministère, c'est se retrouver sur la chaire comme je le fais maintenant pour prêcher. C'est un aspect du ministère. Celui qui joue la batterie fait du ministère. Celui qui joue la basse fait du ministère. Celui qui joue au piano, à la guitare ce matin fait du ministère. Celui qui est sur la caméra ce matin fait du ministère. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et c'est pour vous dire que c'était le prophète de Dieu qui était avec ces hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces hommes vont comprendre qu'une partie de ce qu'ils vont faire va permettre de mieux garantir, je dirais, le fonctionnement de l'office prophétique. Puisqu'il y avait beaucoup de personnes dans l'espace qui venaient manifestement écouter Élisée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'était des jeunes hommes. Ils ont dit, allons jusqu'au Jourdain. J'aimerais que vous sachiez que certains ministères, alléluia, sont des ministères qui s'opèrent auprès du Jourdain. Le Jourdain paraît calme,
Parce que le Jourdain peut arracher ton outil. Le ministère bien-aimé paraît toujours se réaliser devant des eaux calmes. Alléluia. Parce que nous voyons tout le monde calme. Il nous arrive de croire que tout est calme. Ce matin, je vais vous dire, alléluia. Le ministère se fait toujours avec un aspect visible et un aspect invisible. Et ce que vous ne voyez pas peut provoquer votre drame ce matin. Ministère auprès du Jourdain. La fonction du Jourdain, chers amis. Je m'en vais vite. Ils étaient en train d'abattre les poutres, n'est-ce pas? Et puis c'est à ce moment que la hache est composée d'une partie en bois et d'une autre partie comment? En fer. En train d'abattre la poutre et puis la partie en fer s'est détachée et puis est restée dans l'eau. Bien-aimé, le ministère auprès du Jourdain, c'est un ministère où tu peux perdre ton outil. Priez Dieu ce matin pour que vos outils ne soient point perdus. Parce qu'auprès du Jourdain, plusieurs ont perdu leurs armes. Vous les voyez à l'œuvre, mais en réalité, c'est ça le fer. Ils le font avec quoi d'après vous? Avec le bois. Est-ce qu'on peut abattre la poutre efficacement avec le bois? Ça prend quoi? Eh bien, chers amis, certaines personnes sont rendues dysfonctionnelles auprès de l'eau. Soit par négligence, soit par insouciance, soit par inconscience, peu importe la situation, bien-aimés. Je vais vous dire, auprès du Jourdain, il nous arrive de perdre le fer et la poutre est devant nous et nous sommes invalidés. Et ce matin, ma prière, c'est une prière que je fais pour moi personnellement. Seigneur, que je ne sois jamais invalidé. Mieux vaut prendre ma vie, mieux vaut finir avec moi. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais la poutre est là devant eux. Ils ne peuvent pas finir la poutre. Pourquoi? Ils ne peuvent pas abattre la poutre. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvaient auprès du Jourdain. Et auprès du Jourdain, leur âme est tombée. Leur âme ne sert plus à rien. Leur âme est rendue dans le vide. Je vais vous dire ce matin de faire attention à tous les ministères qui sont près de Jourdain. Tu peux perdre l'essentiel. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Tu peux perdre ce que Dieu t'a emprunté. J'ai vu des gens dans le Jourdain. Alléluia. Près du Jourdain, des gens qui étaient vraiment éveillés sur Dieu, qui sont éteints. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient pour Dieu. Une fois que l'ennemi a subtilisé leur âme, ils ne sont plus utiles. Et ce matin, je vais vous demander, vous autres qui êtes utiles, faites attention. Vous autres qui faites quelque chose pour Dieu, l'ennemi s'intéresse à quoi d'après vous? À votre âme. L'ennemi n'a pas peur de ton bois, mais il détachera le bois de son fer et tu seras rendu inutile. Faites attention. Des fois, nous pensons que les bonnes intentions suffisent. Je fais quelque chose pour Dieu. Eh bien, l'ennemi va faire quelque chose pour toi. Il ne suffit pas d'être bon, mais il faut la grâce de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un me demande à Dieu sa grâce pour faire le ministère ce matin? Sa grâce pour être toujours debout ce matin. Sa grâce pour que, alléluia, lorsque tu conjugues les affaires de Dieu, pour ne pas dire au passé j'étais, au passé je faisais, mais au présent qu'est-ce que tu fais? Au présent est-ce que tu continues à rendre gloire à Dieu? Parce que Dieu est un Dieu du présent, pas seulement un Dieu du passé. Dieu te veut dans quelque chose, Dieu veut t'attirer dans quelque chose, mais justement l'ennemi a subtilisé ton fer. Ça fait des années que l'ennemi te cherche à la moindre négligence. L'ennemi attire ton fer dans l'eau. L'ennemi cherche le fer et l'engloutit. Plusieurs fers sont engloutis dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Automatiquement que le fer est englouti, ce récit est raconté parce que tous les yeux sont braqués sur le seul
dont le fer est englouti, absorbé dans l'eau. Est-ce qu'il vous arrive des situations où tous les yeux sont sur toi? Est-ce que ça arrive à quelques-uns d'entre vous? Où tout le monde te regarde, où tout le monde te voit. Ce jeune homme a su se dire, j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. J'étais de bonne foi. Je suis venu couper du bois, donc faire du ministère. Mais mon fer est tombé dans l'eau. Bien-aimé, alléluia. J'ai connu dans ma vie spirituelle des moments où mon fer était dans l'eau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le fer ne peut pas rester pour toujours dans l'eau. Est-ce que l'Église croit dans cette parole? Est-ce que l'Église croit dans cette parole? Gloire à Dieu. Le texte dit, c'était un fer emprunté. Le fer ne m'appartenait pas. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne t'appartient pas. C'est toi qui appartiens à l'Esprit. Le don que tu as ne t'appartient pas. Alléluia. Les capacités que tu as ne t'appartiennent pas. C'est Dieu qui les a déposées en toi. Ah mon Seigneur, le fer était emprunté. Quelle inquiétude! Dans la vie, bien-aimés, nous perdons souvent des fers. Le fer emprunté nous parle des échecs personnels, des échecs professionnels. Alléluia. Est-ce qu'il y en a parmi vous des gens qui ont déjà échoué? Levez la main. Gloire à Dieu, la majorité dans la salle n'a jamais échoué. Que le Seigneur vous empêche d'échouer. Mais cet homme a échoué. Pour ceux qui ont vécu déjà l'échec dans leur vie, vous comprenez le sentiment de ce jeune homme qui voit que son instrument privilégié a disparu. Je ne sais pas s'il en est qui sont manuels, mais que vaut un boss maçon sans ses instruments? L'une des façons de connaître si tu as affaire avec un boss, c'est quoi? Ses outils. Parce que sans les outils, il est comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Ça prend les outils pour faire une différence. Des fois, ça te prend une journée pour réaliser quelque chose, et puis la personne vient avec son outil, clap, clap, clap. Vous êtes là, hein? Chrétiens sans outils. Chrétiens ayant perdu les outils. Bien-aimés, ce qui m'intéresse dans ce texte, lorsqu'il a fini de crier, le texte va dire, alors l'homme de Dieu, où est tombé le fer? Est-ce que certains d'entre vous se rappellent d'où ils sont tombés? Des fois, c'est le fer qui tombe, mais des fois, ce n'est pas le fer qui est tombé, mais c'est une personne qui est tombée. Est-ce que tu te rappelles de là où tu es tombé? Certaines personnes sont comme le fer ce matin, tombées dans l'eau et incapables de se relever. Alléluia. Ce matin, j'ai une parole prophétique pour vous. Vous allez vous relever dans le nom de Jésus. Certaines personnes sont englouties par l'eau. Alléluia. Dans le nom de Jésus, soyez rétablis. Dans le nom de Jésus, soyez rétablis. Certaines personnes sont à l'intérieur, dans les profondeurs du Jourdain, comme le fer. Car le fer ne peut pas rester sur l'eau. Le fer ne peut pas flotter. Certaines personnes, chers amis, même
prophétise sur cette assemblée par la grâce de Dieu. Que ceux qui sont dans les profondeurs de l'eau sortent de l'eau. Le texte dit, alléluia, où est-il tombé? Pourquoi? Le prophète pouvait faire le miracle, je me dis, sans tenir compte de l'endroit où c'est tombé, juste envoyer un bois dans l'eau. Non, 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 non. Où est-il tombé? Pourquoi? Parce que dans ce journée, je spécule pour le dire, plusieurs autres fers sont déjà tombés. Mais où est-il tombé? Ce fer spécifiquement. Parce que ce que je vais faire, même s'il y a 10 000 fers, je m'intéresse à un fer. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Votre histoire n'est pas l'histoire des autres. Il en est qui sont tombés, qui ne sont plus jamais revenus. Qui sont tombés une fois pour toutes, que l'eau a noyé. Mais le Seigneur se souvient de toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Même si l'eau t'a submergé, dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas sortir quand même de l'eau. Même si l'eau t'a mis dans les profondeurs. Tu connais les profondeurs du Jourdain, mais tu vas connaître les profondeurs de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est plus forte que la chute dans le nom de Jésus. Peu importe l'endroit où tu es tombé, le niveau de ta chute, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de te lever, et tu n'as pas le choix, tu vas lever, parce que le Seigneur voit où tu es tombé. Un autre ne s'est pas levé, ne te compare pas à l'autre. Tu trouveras probablement d'autres frères à tes côtés, mais les autres frères ont leur histoire. Mais ton frère a sa propre histoire. Alléluia. Une histoire que le ciel connaît. Une histoire que le ciel te demande de raconter. C'est parce que le ciel veut que tu racontes, que le ciel t'a demandé où est-ce que c'est tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé ce matin et réponds-toi. Que le Seigneur t'amène à la vie. Que le Seigneur t'amène à la vie. Que le Seigneur t'amène à la vie. Sors de l'eau. Dans le nom de Jésus, sors de l'eau. Un autre aspect qui m'intéresse. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Je dis à l'ennemi ce matin qu'il a échoué. Il a échoué sur la vie de ceux qui écoutent cette parole ce matin. Peu importe, je te dis ce matin par l'Esprit de Dieu, je sens le Seigneur me demander de le dire avec autorité. Peu importe là où tu es rendu, le Seigneur t'appelle. Alléluia. La chute n'est pas plus forte que la grâce. Lorsque la grâce de Dieu plaide sur ta vie, la grâce de Dieu réussit toujours. Là où tes efforts ne peuvent pas te mener. Parce que le fer ne peut pas faire d'efforts pour sortir. Les efforts de Christ. Oh, te supplie. Écoutez, le prophète va faire quoi? Le prophète va couper un bois. Et lorsqu'il aura coupé le bois, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Élisée coupa un morceau de bois. A remarqué, ce n'est pas le bois que le fils du prophète tenait, mais c'est un autre bois. Un autre bois qui va se détacher avec une autorité prophétique. Le bois qui sort de la main de l'Élysée. Alléluia. Qui est une typologie de Christ. Alléluia. Et le bois qui me rappelle quoi? La croix. Le bois qui me rappelle le calvaire. Le bois qui me rappelle Golgotha. Le bois est tombé dans l'eau. Alléluia. Et capable d'attirer sur tous les fers. Je ne sais pas. Fer que tu es déjà plongé très bas. Tu n'as plus d'histoire puisque tu es sorti de l'histoire. Mais je vais vous dire, le bois du calvaire peut changer les choses. Le bois du calvaire peut encore te sauver. Le bois du calvaire peut te régénérer. Certaines personnes ont besoin de ce matin d'une résurrection. Ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite de ta noyade. Sors de ta noyade parce que le bois est là. La croix est là. Jésus est là. Jésus a parlé sur ta vie. Ne reste pas dans l'eau. Ne reste pas dans l'eau. Sors. Si les eaux de la vie t'ont jeté, si les eaux de la vie t'ont abattu, le texte dit, alléluia, alléluia, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Mais il arrive que certaines personnes sont submergées. Alors ce texte me fait comprendre,
quand même tu serais submergé. Alléluia, Dieu tient sa promesse. Alléluia, Dieu tient sa promesse. Dieu tient sa promesse. Parce qu'une fois que le bois flotte sur l'eau, tu ne peux pas rester dans ta condition. Et c'est pourquoi, chers amis, j'appelle tous ceux qui ont chuté. Ce matin, lève-toi. Tous ceux qui ne sont plus incapables, abattus par les flots de la vie. Ce matin, par la grâce de Dieu, lève-toi. Tu attends un parrain. Tu attends une marraine. Là où tu es, aucun parrain, aucune marraine ne peut t'aider. Mais la croix de Jésus-Christ peut t'aider. La croix de Jésus-Christ peut te sauver. Et j'aime l'auteur du chant qui dit: près la croix, moi v'lais toujours. Tomber dans l'eau. Alléluia. 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 Tomber dans l'eau. Sorti de l'histoire, mais retour dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit c'est fini pour toi? Dans ton problème, on t'a dit c'est fini pour toi. Dans ta maladie, on t'a dit que c'est fini pour toi. On t'a dit c'est fini pour toi à cause de certaines difficultés. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est fini? Alléluia. Quand l'histoire de l'homme finit, l'histoire de Dieu commence. Ça! Écoutez, le bois va flotter sur l'eau. Et pendant que le bois flotte sur l'eau, quelque chose d'impossible va se passer. Alléluia. Pendant que Jésus flotte sur notre vie, avec le bois du calvaire, alléluia, quelque chose se passe. Regardez le fer qui est tombé, parce que le fer est plongé dans un liquide. Je reconnais le principe de la poussée d'Archimède qui dit quoi? Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale de bas en haut, égale au poids du volume du liquide déplacé. Il y a des gens qui ne connaissent pas de paquet à Haïti. Archimède a établi ses lois. Et ces lois se sont manifestées dans le fer qui ne peut pas flotter. Le fer ne doit pas flotter. Le fer ne sait pas flotter. Le fer n'est pas conçu pour flotter. Mais quand le bois est sur l'eau, le fer va flotter parce que le bois ordonne au fer, puisque le bois se détache avec une autorité prophétique. Fer, où es-tu? Comme un aimant, je t'attire à moi. Et ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Oh, même cette eau qui engloutissait le fer, alléluia, qui submergeait le fer maintenant va dominer l'eau, comme si le fer disait: ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Le même problème qui te dominait, maintenant tu le domines. Certains, alléluia, tu devais être noyé dans certaines eaux, maintenant tu nages sur ces eaux, tu fais la planche sur ces eaux, parce que le bois est sur l'eau, Jésus-Christ est sur l'eau, le Seigneur est sur l'eau. Ça m'appelle de Pierre. Pierre était sur l'eau, et lorsque Pierre a vu, alléluia, ce qui se passait, les vents étaient tellement forts. La Bible dit que Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Comme un fer, Pierre plongeait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a pris la main et puis l'a sorti de l'eau. Que Dieu te prenne la main ce matin. Peuple de Dieu, c'est une prophétie sur la vie de ce peuple. Que Dieu te prenne la main ce matin. Que Dieu te prenne la main ce matin. Que Dieu te prenne la main ce matin. Alléluia. Certaines personnes ne peuvent pas rester dans l'eau. Alléluia. Que Dieu te prenne la main. Tu vas sortir dans ce que tu vis. Est-ce que l'église est là? Tu vas sortir parce que Dieu l'a ordonné. Alléluia. Le bois est déjà sur l'eau. Alléluia. Le fer, qu'est-ce qui est arrivé au fer? Alléluia. J'ai l'impression que le fer a reçu une transformation. Alléluia. Lorsque tu sors de cette eau et que les forces de l'eau ont envie de te retenir, alléluia, ça prend une transformation surnaturelle pour faire ce que tu ne peux pas faire naturellement. Donc puisque le bois est sur l'eau, l'homme régénéré que tu es retourne. Alléluia. J'entends dire, c'est trop tard.
Je sens l'Esprit de Dieu me dire, c'est maintenant. Je commande à tous les fers tomber, d'être relevés dans le nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que Dieu le fait ce matin? Est-ce que vous le déclarez ce matin? Est-ce que vous le déclarez ce matin? Je commande à tous les fers qui sont tombés de retourner à la vie. Tu retournes à la surface. Tu retournes dans l'histoire. Tu retournes, tu vas retourner. Tu vas retourner parce que Dieu l'ordonne. Alléluia. Le temps de la désapprobation, le temps de la chute est fini. C'est le temps du relèvement. Alléluia. Tu te demandes comment tu seras transformé pour que cela t'arrive. Alléluia. Le fer recommence à nager sur la surface. Alléluia. Le fer recommence. Le fer va faire l'impossible. Combien de fers sont revenus? Mais je vais vous dire, là où nous faisons confiance à la croix, les fers vont revenir. Alléluia, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pensez à une chute dans cette salle? Alléluia. À un cas impossible dans cette salle? J'aimerais que vous leviez la main. Dis au nom de Jésus. Je commande à ce fer de sortir de l'eau. De sortir de l'eau. Dans le nom de Jésus. Le bois est en train de flotter. Le fer doit sortir de l'eau. Alléluia. Parce que c'est la croix qui appelle à sortir de l'eau. Alléluia. Les cas impossibles ce matin, ce n'est pas impossible pour Dieu. Dieu me demande de vous dire ce matin, vous voyez que c'était possible? Mais c'est possible pour Dieu. Alléluia. Nous sentons ces messages là matin. C'est possible pour Dieu. Le fer sortira de l'eau. Parce que Dieu l'a ordonné. Donc Élisée est une typologie de Christ. Donc Élisée représentait Christ sur l'eau, Christ qui parle avec l'eau, et le bois ce serait le symbole de la croix. Lorsque le bois est jeté. On disait, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Mais avec Christ, le calvaire est devenu une source de bénédiction. Et bien voilà notre secret aujourd'hui lorsque nous servons Dieu. Même sous parole. Alléluia. C'est pas fini. La poutre est restée. Il faut que le travail soit fait. Il y a des travail, mon Dieu, mais je fais. C'est vous-même qui avez fait. C'est pas fini. Parce que la poutre est là. Alléluia. C'est toi qui dois abattre cette poutre. Est-ce qu'il y a des gens qui croient, mon Dieu, il y a un mandat sous vie? Alléluia. Nous sentons qu'il y a des mandats dans la salle là. Il y a des gens qui ont des mandats sur leur vie, des mandats extraordinaires. Et puis un événement est survenu et les ont mis tête en bas. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vous mettra tête en haut parce que c'est Dieu qui décide. Quelque chose t'a frappé, t'a abattu, tu te sens incapable, mais je vais vous dire, ce n'est plus grave parce que la croix est là pour tes incapacités. Tu étais tête en bas, Dieu va te mettre tête en haut. Tu étais sous l'eau, Dieu va te mettre sur l'eau. Tu ne pouvais pas flotter, Dieu va te faire nager sur l'eau. Est-ce que l'église comprend cette parole? Y a-t-il quelqu'un qui bénit le nom de Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui bénit le nom de Dieu ce matin? Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Peuple de Dieu, tu ne seras pas submergé. Peuple de Dieu, je le déclare ce matin avec une autorité prophétique. Tu sortiras de l'eau. Tu sortiras de l'eau. Par la grâce de Dieu, ta famille sortira de l'eau. Ton mari sortira de l'eau. Ta femme sortira de l'eau. Tes enfants sortiront de l'eau. Parce que Dieu fait grâce. Adresse-toi au maître. Adresse-toi au roi des rois. Adresse-toi au tout-puissant. Ils sortiront de l'eau. Oh, alléluia. Je sens le bois flotter sur les eaux agitées de cette église. Le bois va commander l'eau sur les eaux agitées de votre famille. Alléluia. Sortez de l'eau. Sortez de l'eau. Je commande à ceux qui ont chuté par la grâce de Dieu. Sortez. Vous ne savez pas comment, c'est pas grave. Dieu sait comment. C'est le temps de la transformation. C'est le temps du changement. Ça, c'est qu'on voit qu'à souffler matin.
Est-ce que l'église sent ce que je sens ce matin? Est-ce que l'église éprouve ce que j'éprouve ce matin? Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire à Dieu ce matin? Parce que le Seigneur est dans la salle. Le Seigneur est dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire à Dieu pour ce vent qui est en train de vanter? Oh, il y a une saison qui s'amène. Une saison de paix. Une saison de libération. Une saison de guérison. Une saison de régénération. Une saison de nouvelle naissance. Une saison de puissance. Une saison d'autorité. Une saison de restauration, de reconstruction. Tu t'es dit, c'est pas possible, mais avec la croix, tout est possible. Alléluia. La croix fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Avec la foi, c'est possible. Avec la foi, c'est possible. Dieu fait grâce ce matin. Dieu peut te restaurer. Toi qui combats un péché. Toi qui combats un péché. Toi auquel le péché s'attache. Dans le nom de Jésus, sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Je déclare, sois délivré ce matin. Alléluia. Un péché te tourmente. Un péché tourmente ta tête, ta vie, tes pensées. Dans le nom de Jésus, reçois la délivrance ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.